Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Avant de plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. C'est comme ça qu'on monte dans les classements et que d'autres personnes qui, comme vous, est intéressées par les nouvelles sorties cinéma, je vais y arriver, sachez ce qui sort. Tu vois que je vais pas y arriver. Alors aujourd'hui, on parle de Connemara, le nouveau film de Alex Lutz. Alex Lutz, réalisateur, acteur, un peu des 2, qui nous a fait des bonnes pioches, hein, récemment quand même. On parle de son film Guy, Oui, sur ce chanteur raté, enfin raté, vieillissant en tout cas, de variété française. puis celui sur le tennis aussi qui était pas mal. Il a fait un truc sur le tennis, ça fait qu'il était pas mal aussi. 5e set, c'est ça 5e le set, titre? Ouais. exactement, tu te rappelles bien. Et ici, il nous revient donc avec Connemara, un film de Alex Lutz, avec Alex Lutz, Non, 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 sans Alex Lutz, sans. par Alex Lutz, excusez-moi, Voilà. c'est scénario, avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon et Jacques Gamblin. Alors de quoi ça parle Connemara? Écoutez, ça parle de Hélène, qui est issue d'un milieu assez modeste, qui a quitté depuis longtemps les Vosges. Et aujourd'hui, elle a une quarantaine d'années et un burn-out brutal l'oblige à quitter Paris et revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Épinal. Et elle s'installe avec sa famille, retrouver un travail, une qualité de vie, en quelque sorte. Et un soir, sur le parking d'un restaurant, elle aperçoit un visage connu. J'adore, ils disent un restaurant franchisé, c'est important de le préciser. Ah, plutôt le grill, non, je rigole. Elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, un bel hockeyeur des années lycée, et Christophe, ce lointain objet de désir, petite liaison qu'Hélène n'avait pas vu venir. On voit un peu le genre de situation qui peut émaner de cette entourloupe-là. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Prêt, feu, partez! Ça va? Ah oui, pourquoi? Avec Philippe? Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non. Mais Tout va bien, de ce côté-là. ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous là maintenant? Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe? C'est Christophe Marchal, donc ce hockeyeur, mais c'est adapté d'un bouquin, hein, on l'a pas dit en introduction, vous l'avez Ouais, vu dans la bande-annonce, par le même auteur que Leurs enfants après eux, c'est ça? exactement. Tout à fait. Et donc voilà, donc adapté d'un bouquin par Alex Lutz, on l'a dit, avec, tout ce beau casting dans une France un peu profonde. Ça m'a l'air assez Ce qui touchant tout ça. Oui, et ça rappelle un film, avec Bastien Bouillon qui est sorti, bah, il y a pas si longtemps que ça, Oui, hein, Partir un jour, qui était le tout à film fait. d'ouverture, du festival de Cannes où à nouveau, Bastien Bouillon incarne un gars qui va retrouver, son amour de jeunesse. Oui, Enfin, c'est pas vraiment un amour de jeunesse ici, hein, c'est plus, une fille qui avait un un crush sur béguin. lui et voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, c'est un un peu la même chose quand même. Oui, et avec une chanson, phare de la variété française comme titre Ah ouais, aussi. alors là, oui, Connemara, évidemment, Partir un jour. elle est dans le film, C'est ça, c'est clair. J'irai au bout de mes rêves, c'est le prochain film de Bastien Bouillon. peut-être. Voilà. Mais, moi, alors j'avoue, c'est bon, entre-temps, depuis que j'ai vu Connemara, j'ai vu un autre film avec Bastien Bouillon, à savoir À pied d'œuvre de Valérie Oui. Donzelli qui était à Venise et qui a gagné le prix du meilleur scénario, je vous en ai parlé et dans lequel j'ai trouvé que Bastien Bouillon était très bien et qui retrouvait un petit peu autre chose. Mais voilà, Connemara, c'est un de ces films, qui m'ont fait penser cette année que bon, déjà, j'avais une petite overdose de Bastien Bouillon, que j'en peux plus, hem et qu'en plus, ouais, il est quand même souvent dans les mêmes types de rôles. Ici, bah, je l'ai dit, c'est à peu de choses près quasiment la même chose, que celui de Partir un jour. Le même type de personnage, les provinciaux, les types un peu gentils, un peu beaux gosses, un peu bourrus aussi, Oui. et voilà, je trouve que c'est enfin, clairement, c'est un des films qui a contribué à mon overdose de Bastien Bouillon, cette année, qui est toujours bien, qui est un bon acteur, hein, c'est pas la question. Mais ouais, j'ai eu un peu du mal malheureusement avec ce Connemara, notamment à cause de ça. Ben, quand on entend le pitch de Connemara, quand on voit la bande-annonce et tout, on se dit que c'est un film un peu, c'est pas le scénario qui va driver le film, c'est plutôt les performances, hein. On sait qu'Alex Lutz, c'est un acteur et cetera, directeur d'acteur. Donc on se dit: «Bon, c'est pas un film qui va me marquer par son histoire», ça a l'air assez bateau. Par contre, est-ce que les prestations du coup quand même, viennent mettre un peu de la qualité là-dedans ou bien au contraire le récit suffit à lui-même? Bah, pour moi, c'est oui, c'est effectivement plutôt les prestations qu'il faut mettre en avant.
parce que le reste, m'a pas mal déçu et je reviendrai évidemment là-dessus. Mais, Mélanie Thierry, ça faisait un moment que je l'avais pas vue par contre, tu vois? Et je la trouve, souvent très bien et effectivement ici, elle est très bien aussi, avec toute la je trouve qu'elle a une certaine grâce Mélanie Thierry, tu vois? Elle dégage toujours quelque chose d'assez fort, Mmh. que ce soit dans des moments où, elle incarne des personnages un peu plus fragiles et en même temps elle dégage, une super énergie, quand elle est dans des moments plus heureux aussi. Donc voilà, c'est une comédienne que j'aime beaucoup et je la trouve vraiment très bien ici. Bon, Bastien Bouillon, j'ai donné mes réserves, mais il joue pas mal, hein. Bien sûr, c'est C'est pas le juste qu'il problème. il joue toujours dans le même genre de rôle, c'est ça que tu voulais dire? Mais là, on l'a un peu vu de trop, je pense. Déjà, il était fort présent au cinéma et Mmh c'est mh. normal, hein, quand tu as un momentum comme ça, que quand ta carrière prend un bon kick, Bah oui. c'est normal, il faut être, présent, voire omniprésent. Bah, tu as une overdose à un moment donné comme Raphaël Quenard qui maintenant a essaie de se Voilà, retirer un petit peu avant de revenir en exactement. Johnny. Ouais, ouais, J'entends Cohen aussi qu'il y a eu, un enchaînement de films avant maintenant de se faire un peu plus rare donc voilà, ouais. c'est classique. Et quand en plus, tu as souvent ou un peu trop souvent, en tout cas à mon goût, le même type de rôle, bah, voilà, ça n'aide pas. Tout à fait. Mais je trouve que c'est pas vraiment lui le problème, c'est plutôt l'histoire. Je trouve que, et ça j'ai cru comprendre en discutant avec des gens qui avaient lu le bouquin, que, bah, évidemment c'est le genre d'histoire qui est assez riche. Tu vois? On a la fille qui est partie à la ville, Mmh qui est mh. donc qui s'est quand même un petit peu élevée socialement quelque part et puis qui, suite à un burn-out, bah, va faire le choix, inverse de retourner auprès de ses racines, avec et ça, c'est un peu le cliché, les pouilleux du coin. Évidemment, j'exagère complètement le truc. Tu viens de la campagne, Oui, on précise. je suis moi-même un campagnard, hein. Un bled de 500 habitants, donc vraiment quand je vous dis un trou, c'est un trou. Hem, mais c'est je Je vois le force genre, le ouais, propos bien sûr, évidemment pour, bien sûr. comprendre l'idée. Le fameux Heu, parallèle Paris-campagne quoi, qu'on a souvent dans les Beh films, oui, oui. la différence entre la grande ville, la capitale et puis, les gens qui sont restés un peu eux-mêmes et qui voilà, qui ont un peu moins peut-être d'évolution quelque part. Heu, bah, une fois que tu as ton boulot, souvent, bah, tu vas avoir le même truc pendant Des gens qui longtemps ont et tu vois? Qui l'attitude souvent plus simple, on va dire. Voilà, je sais pas Oui, si oui, ça oui, veut dire qu'ils sont plus simples, mais voilà, c'est une question de dire, voilà, c'est pas le même genre de rythme de vie, il y a pas les mêmes, angoisses qu'en ville. ouais, où tu vois Oui, les gens une fois qu'ils ont leur cadre de vie, bah, ça va assez peu changer, tu vois? C'est dans ce sens-là que je veux oui. dire. Hem Et bah, je trouve qu'ici dans le film, en fait, il y a pas du tout ce truc de, tu sais, de déterminisme social qui est pourtant, je pense, un des sujets, les plus intéressants et quand tu fais ce genre d'histoire avec, l'ancienne de la ville qui revient au bercail et tout, bah, je trouve qu'il y a quelque chose un peu à aborder là-dessus et à creuser et c'est pas du tout le cas dans ce film où en fait on retombe, enfin bêtement quelque part, dans une histoire de relation, de gens qui se connaissaient il y a longtemps, qui se retrouvent et cetera, Mmh qui mh. vont nouer, des liens et puis que: «Ah, est-ce que tu es quand même vraiment la bonne personne pour moi?» Ouais. Puisqu'elle quitte, enfin mari et enfant quelque part, pour, se mettre avec ce gars. Tu te dis: «Bon, ouais, voilà». Bah, ce Mais qui le problème, c'est qu'en plus, il y a pas vraiment je trouve d'alchimie entre les personnages. Ouais, c'est ce que j'allais dire dans ces genres de films-là, quand tu changes d'environnement, ce qui est sympa aussi, c'est de découvrir des personnages un peu en couleur ou bien qui justement vont amener une côté, sentimental où tu vois une attache avec le personnage principal. Mais si tu me dis ici que justement la dynamique entre les personnages est pas incroyable, ça Bah, c'est encore un point faible, en quoi. fait, le truc, c'est qu'ils se rendent compte que, tout est peut-être pas aussi rose, tu vois? Au début, forcément, tu as les premiers moments où tu es excité par la situation, Mmh mh. même si, tout changement est pas forcément, enfin, c'est un peu effrayant quelque part, mais justement, tu as ce côté un peu: «Oh, le danger, enfin, je me mets en danger, L'excitation je du change nouveau, de quoi. vie», voilà, exactement. Et une fois que en fait, tu es un peu installé dans ton truc, bah, tu te rends compte que c'est peut-être pas, si bien que ça. Ça peut être intéressant, mais en fait, ça donne quelque chose d'assez plat, tu vois? On n'est pas du tout comme, dans Le Lauréat, alors pour le coup Oui, tu vois, avec Dustin Hoffman, où tout à là, fait, ouais. c'est vraiment sur le dernier plan où, une fois qu'elle, elle a quitté ce mariage, enfin vraiment en pleine cérémonie de mariage et qu'ils montent dans le bus et qu'en fait, tu te rends compte que enfin, ils se rendent compte qu'ils ont pas grand chose à se dire, une fois Mmh mh. qu'ils ont fait leur petit coup. Voilà, le film s'arrête là, mais ça crée déjà un peu plus de choses, tu vois? Ça dit plus de choses et là, ça donne juste quelque chose d'assez plat et malheureusement, pas très, très intéressant, quoi. Donc ça, c'est assez dommage. Un peu décevant du coup, ce Connemara d'Alex Lutz, voilà, on aurait aimé en entendre un peu plus, mais malheureusement, il y a pas mal de Ouais, parce choses qui font que que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé d'Alex Lutz, mais bon, ici, oui, je trouve que sa mise en scène est pas spécialement inspirée et cetera, mais alors que d'habitude, il nous a enfin,
jusqu'à présent, en tant que réalisateur, il nous a montré de belles choses. Voilà, ici, je trouve ça un peu décevant et honnêtement, je comprends même pas que ça ait été à Cannes, même en Cannes première, qui est vraiment, Bah, la section pour dire, «Tu es un peu connu, tu as un nouveau film, alors je te mets là». il a beaucoup de copains, Alex Lutz, hein. C'est la carte Canal+, la carte France Inter, voilà quoi, hein, donc Ouais, il va être sur le plateau, c'est bon, à vous. Faut bien pas sûr, s'inquiéter. bien sûr. Non, non, c'est sûr, mais voilà, je trouve ça un peu décevant et après, je trouve que ça reste un réalisateur intéressant. Je suis Évidemment. évidemment curieux de voir ce qu'il va nous faire par la suite, hein, mais voilà, j'ai été un petit peu déçu par ce Connemara, malheureusement. Voilà, donc tu donnes une cote qui va entre 1 et 2 étoiles, j'ai cru comprendre pour ce film, Ouais, 1 oui, et oui, demi. vraiment ça m'a pas inspiré et honnêtement, je pense pas que ça va inspirer, non Mmh, plus, les non. spectateurs Je malheureusement. pense pas que ça va faire carton plein. Donc 1 étoile et demie pour ce Connemara. N'hésitez pas à nous dire un petit peu, dans les commentaires ce que vous avez pensé du film parce que j'ai cru comprendre que le film est déjà sorti en Oui, France, hein, la semaine le dernière. 10 septembre. Il sort chez nous le 17. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.